Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement transformer ton business. Comment stimuler l'innovation dans ton entreprise? Parce que sans innovation, une entreprise stagne. Et dans un marché compétitif, stagner, c'est reculer. Alors, si tu veux apprendre à rendre ton entreprise plus créative, plus agile et surtout plus compétitive, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. À la fin, je vais te donner un exercice concret pour booster ton innovation dès cette semaine et je partagerai aussi les erreurs les plus fréquentes que tu dois absolument éviter. L'innovation, c'est le souffle vital de toute entreprise. Elle ne se limite pas à inventer un produit révolutionnaire comme l'iPhone ou Tesla. Non, elle peut être bien plus simple. Améliorer tes processus internes, trouver un nouveau canal de vente ou créer une meilleure expérience client. Chaque ajustement, chaque idée nouvelle peut devenir un levier de croissance. Les entreprises qui innovent devancent leurs concurrents parce qu'elles ne se contentent pas de suivre le marché, elles le créent. Elles attirent et fidélisent leurs clients car elles offrent toujours quelque chose de frais, de pertinent, de vivant. Et surtout, elles s'adaptent plus vite aux changements, ce qui leur permet de rester solides même dans les périodes d'incertitude. L'innovation, c'est une posture, celle de la curiosité, de l'ouverture et du courage d'essayer. Elle ne demande pas forcément des moyens énormes, mais une mentalité agile. L'innovation, c'est ton assurance vie dans le business. Sans elle, ton entreprise s'essouffle. Avec elle, elle respire, évolue et inspire. Alors fais de l'innovation une habitude, pas un événement. L'innovation, ce n'est pas un concept abstrait réservé aux grandes entreprises technologiques. C'est une démarche concrète, accessible à tous et elle peut se manifester à plusieurs niveaux. Premier niveau, l'innovation produit, c'est la plus visible. Elle consiste à proposer une nouvelle fonctionnalité, à améliorer un design ou à lancer une gamme inédite. Par exemple, une boulangerie qui décide de proposer du pain sans gluten ou à faible teneur en sucre. Ce n'est pas une révolution mondiale, mais pour ses clients, c'est une vraie innovation qui répond à un besoin précis. Deuxième niveau, l'innovation de service. Elle touche la manière dont tu accompagnes tes clients. Améliorer ton service client, ton SAV ou la qualité de ton suivi après-vente, c'est déjà innover. Parfois, un simple geste comme un message personnalisé ou une réponse plus rapide peut transformer l'expérience client et renforcer la fidélité. Troisième niveau, l'innovation de processus. Ici, on parle d'efficacité interne. Rendre ta production plus rapide, réduire les coûts, automatiser certaines tâches. C'est une innovation invisible pour le client, mais essentielle pour la rentabilité. Chaque amélioration de ton organisation est une avancée stratégique. Quatrième niveau, l'innovation du business model, c'est la plus audacieuse. Elle consiste à repenser la manière dont tu gagnes de l'argent. Par exemple, passer de la vente à l'abonnement comme Netflix l'a fait pour les films. Ce changement de modèle a transformé toute une industrie. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'innovation n'a pas une seule forme. Elle peut être technique, humaine, organisationnelle ou commerciale. Ce qui compte, c'est son impact. Créer de la valeur, améliorer l'expérience ou renforcer ta position sur le marché. L'innovation, c'est un état d'esprit. Cherche chaque jour une petite amélioration, une idée nouvelle, un test à lancer. Parce que dans le monde du business, celui qui innove un peu chaque jour finit toujours par devancer ceux qui attendent le grand changement. Comment stimuler l'innovation dans ton entreprise? L'innovation n'est pas un hasard. Elle se construit, elle se stimule et elle peut devenir la véritable force motrice de ton entreprise. Voici les 5 leviers concrets pour déclencher cette dynamique. Levier 1, crée une culture d'innovation. Encourage ton équipe à proposer des idées, même petites. Valorise les essais, même si ça échoue. L'échec n'est pas une faute, c'est une étape d'apprentissage. Quand tes collaborateurs sentent qu'ils ont le droit d'essayer, ils osent davantage et c'est là que naissent les meilleures idées. Levier 2, observe tes clients. Les besoins non exprimés sont souvent les plus précieux. Pose des questions, écoute leurs frustrations, analyse leurs retours. Ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas peut révéler des opportunités cachées. Les innovations les plus puissantes viennent souvent de cette écoute attentive. Levier 3. Analyse ton marché et tes concurrents. Regarde ce qui se fait ailleurs, non pas pour copier, mais pour t'inspirer.
Une idée qui fonctionne dans un autre contexte peut être adaptée au tien. L'innovation, c'est aussi savoir apprendre des autres et transformer ce que tu observes en avantage compétitif. Levier 4. Adopte la technologie, les outils numériques, l'automatisation, l'intelligence artificielle ou même des applications simples peuvent optimiser ton travail. La technologie n'est pas une fin en soi, mais un levier pour gagner du temps, réduire les coûts et libérer de l'énergie créative. Levier 5. Collabore et co-crée. L'innovation est rarement le fruit d'une seule personne. Associe tes employés, tes partenaires et même tes clients dans le processus créatif. L'intelligence collective est une mine d'or. Plus tu multiplies les points de vue, plus tu enrichis tes solutions. En résumé, l'innovation se nourrit d'une culture ouverte, de l'écoute des clients, de l'observation du marché, de l'usage intelligent de la technologie et de la collaboration. Ce n'est pas une idée isolée, c'est un écosystème que tu construis jour après jour. Et chaque levier que tu actives rapproche ton entreprise d'une croissance durable et inspirante. L'innovation ne vient pas toujours d'une grande idée sortie de nulle part. Souvent, elle naît d'une observation simple, les frustrations de tes clients. Voilà pourquoi je te propose un exercice pratique cette semaine. Prends 30 minutes avec ton équipe ou même seul si tu es entrepreneur indépendant. Commence par lister trois frustrations que tes clients vivent régulièrement. Ça peut être un délai trop long, un manque de clarté dans l'information ou un service qui ne répond pas assez vite. Ensuite, pour chaque frustration, note une idée simple d'amélioration. Pas besoin de chercher la solution parfaite. Parfois, un petit ajustement suffit à transformer l'expérience client. Puis, choisis une seule idée réalisable en moins d'un mois. Engage-toi à la tester rapidement. Le secret, ce n'est pas de trouver l'idée géniale qui va changer le monde, mais d'expérimenter vite. Chaque test donne un retour concret et c'est ce retour qui nourrit ton innovation. Retiens bien ceci. L'innovation n'est pas un grand saut, c'est une série de petits pas. En travaillant sur les frustrations réelles de tes clients, tu crées des solutions utiles, tu renforces leur fidélité et tu prends une longueur d'avance sur tes concurrents. Quand on parle d'innovation, beaucoup d'entrepreneurs tombent dans des pièges classiques. Voyons ensemble trois erreurs fréquentes et leurs solutions. L'erreur 1 est d'attendre la grande idée. Beaucoup pensent qu'il faut inventer quelque chose de révolutionnaire pour innover. C'est faux. L'innovation, ce sont souvent des petites améliorations régulières qui, mises bout à bout, transforment ton entreprise. Avance par petits pas. Teste, ajuste, améliore. Ce rythme constant vaut mieux qu'une attente interminable d'un coup de génie. L'erreur 2 est de ne pas impliquer son équipe. Si tu es le seul à innover, tu limites ton potentiel. Ton équipe est une source d'idées incroyable, mais encore faut-il lui donner la place de s'exprimer. Crée un espace où chacun peut proposer des idées sans être jugé. L'intelligence collective multiplie les perspectives et décuple la créativité. L'erreur 3 est d'ignorer les clients. Innover sans vérifier que ça répond vraiment à un besoin, c'est du gaspillage. Tu risques de créer un produit ou un service qui n'intéresse personne. Valide toujours ton idée avec un petit groupe de clients avant de te lancer à grande échelle. Leurs retours sont ton meilleur guide. En résumé, n'attends pas le miracle, implique ton équipe et écoute tes clients. L'innovation n'est pas une illumination soudaine, c'est une discipline collective et pragmatique. Et ce sont ces réflexes qui transforment tes idées en résultats concrets. Voilà, maintenant tu sais comment stimuler l'innovation dans ton entreprise en cultivant la créativité, en observant ton marché, en impliquant tes équipes et surtout en testant rapidement. Et si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à mes réseaux et partage avec quelqu'un qui a besoin de donner un coup de boost à son entreprise. L'innovation, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Alors lance-toi.